votre dernier journal estival sur Monaco Info. Voici les titres de ce vendredi. Pour commencer, des ateliers gratuits ouverts au public et aux professionnels proposés en principauté. Nous reviendrons sur le tirage au sort de la Ligue des Champions qui s'est déroulé ce jeudi soir au Grimaldi Forum. Nous irons à la conférence de presse d'avant-match AS Monaco Olympique de Marseille qui aura lieu ce dimanche au Stade Louis II. Et enfin, nous parlerons culture avec une exposition dédiée au monde sous-marin en principauté à l'hôtel Méridien. Au mois de septembre, du 17 au 19, seront proposés des ateliers numériques conduits par des formateurs venus de chez Google. Il s'agira de permettre aux professionnels de divers secteurs ainsi qu'au grand public d'acquérir de nouvelles compétences numériques gratuitement. Je vous propose d'écouter à ce sujet justement Frédéric Genta, délégué interministériel chargé de la transition numérique. Ces formations seront donc du 17 au 19 septembre autour de 6 demi-journées, avec à chaque fois un thème différent, qui ira de comment ramener du trafic dans mon magasin, jusqu'à comment trouver un emploi dans le digital, comment utiliser la donnée, comment créer un projet dans le digital. Le but de ces formations, en fait, c'est de former l'intégralité de la population monégasque sur des sujets numériques en fonction des besoins. En fait, souvent dans la transition numérique, les gens pensent à la technologie. Mais ce qu'on observe, c'est que c'est souvent la technologie le plus facile. Ce qui est souvent bloquant, c'est l'inclusivité. Et moi, un de mes axes forts aujourd'hui envers, d'une part, l'administration et d'autre part, la population monégasque, c'est l'inclusivité, c'est le numérique pour tous. Pour les commerçants, on a parlé justement de comment augmenter son trafic en magasin, pour les étudiants, les chercheurs d'emploi, pour les entrepreneurs, pour l'administration qui sera conviée. Le but vraiment, c'est de former une population de la principauté sur le numérique, et ce n'est qu'une première étape, pour que la transition numérique soit reprise par tout le monde. Le numérique ne marchera que s'il est repris par la multitude, et c'est exactement ce qu'on essaye de faire avec ces journées en partenariat avec Google. Ouvrons une large page football avant d'aborder le choc de la 4e journée de Ligue 1 Monaco-Marseille. Un mot sur le tirage au sort de la phase de poule de Ligue des Champions. Le club de la Principauté a hérité du groupe A, un groupe compliqué où figure notamment l'Atlético Madrid. Plus de détails avec Émilie Rousseau. Beckham, Modric, Salah ou encore Figo, les stars du football européen se sont donné rendez-vous au Grimaldi Forum jeudi, mais aussi les dirigeants de clubs pour le tirage au sort de la phase de poule de Ligue des Champions. Un moment attendu notamment par les supporters monégasques. Vadim Vassiliev était bien évidemment présent, tout comme l'ambassadeur du club, Ludovic Giuli, ou encore le directeur sportif, Michael Emenalo. L'AS Monaco a hérité du groupe A, une poule relevée composée de l'Atlético Madrid, du Borussia Dortmund et du FC Bruges. C'est un tirage au sort excitant parce que nous allons affronter Atlético dans leur beau stade. C'est fantastique, je trouve. Après Borussia Dortmund, c'est aussi des souvenirs particuliers. Donc, ça nous rappelle le parcours exceptionnel de l'AS Monaco il y a 2 ans. Club Bruges aussi, c'est particulier avec tout ce qu'on fait avec le cercle, aller jouer à Bruges, dans le stade qu'on connaît bien, où joue le cercle. Et 3 belles affiches ici à Stade Louis II, donc on n'oublie pas ça. Donc je pense que c'est bien, on est ravis et on attend avec l'impatience le début. L'ambition du club cette saison en Ligue des Champions est de montrer une belle image de l'AS Monaco et de faire mieux que l'an passé. Pour rappel, la saison dernière, les Rouges et Blancs avaient terminé dernier de leur poule. Monaco, l'objectif c'est qualifier l'équipe pour les étapes de finale et ça c'est notre objectif. Il n'est pas rien moins que ça, seulement cet objectif-là. Du point de vue des journalistes, le groupe A reste compliqué. Une 2e ou une 3e place serait une belle performance. Il faudra batailler, ça c'est une certitude, parce que Monaco n'a pas de marge de manœuvre assez grande pour pouvoir penser que ce soit facile. L'équipe de Madrid est forcément au-dessus du lot. Après, comme l'a dit le président, je pense que Monaco peut essayer, tenter de se qualifier pour la 2e place. L'AS Monaco débutera sa campagne européenne au Stade Louis II le mardi 18 septembre à 21 h avec la réception de l'Atlético Madrid. Un match synonyme de retrouvailles avec l'ancien monégasque Thomas Lemar.
Football toujours. En bref, le mercato se termine ce vendredi à minuit. Monaco a présenté sa dernière recrue, le milieu de terrain belge Nasser Chadli. L'ancien joueur de West Bromwich a signé un contrat de 3 ans avec les Rouges et Blancs. Et comme je vous l'annonçais, grosse affiche au Stade Louis II dimanche, Monaco reçoit Marseille, un duel entre deux candidats à la Ligue des Champions. Les enjeux de la rencontre, c'est avec Frédéric Elion. Ce n'est pas vraiment le début de saison espéré. Candidat à la Ligue des Champions européens cette saison, Monaco et Marseille n'ont pas entamé de la meilleure des manières leur championnat. Avec 4 points de prise sur 9 possibles, les deux formations pointent à la 9e et 10e place au classement. Ce match reste malgré tout un choc, avantage psychologique aux Monégasques qui restent sur une victoire éclatante 6-1 l'an passé, à domicile, et qui réussissent plutôt bien face aux Olympiens ces dernières saisons. Des arguments qui viennent contrecarrer le pessimisme de certains observateurs. Je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas. Et pourquoi tout le monde pense que nous sommes faibles. Nous sommes plus faibles. J'ai regardé hier quelque chose pour la télé. Il a parlé d'Old, c'est ça, Old, qui donne plus de possibilités de Marseille gagner donc Monaco. La cote, c'est ça la cote. Moi, je n'ai pas compris. 5 années que nous sommes faire des victoires sur Marseille à la maison. Et cette année, les personnes n'ont autre idée, mais c'est comme ça. Chacun avec son opinion. Une victoire face à Marseille permettrait aussi de véritablement lancer la saison monégasque, comme si l'ASM cherchait un match référence sur lequel s'appuyer. C'est important, c'est un derby, c'est un compétiteur pour le podium de le championnat et un rival direct pour nous. Donc, c'est important en tous les sens. Et c'est à notre maison, c'est pour ça qu'on va donner tout pour avoir les 3 points. Daniel Subasic a repris avec le groupe. Côté recrue, Benjamin Henriks postule à une place de titulaire. Nasser Chadli, lui, ne devrait pas être opérationnel pour débuter dimanche soir. Direction à présent l'hôtel Méridien pour y découvrir une exposition dédiée au monde sous-marin monégasque, l'occasion de faire passer un message sur la protection de l'environnement. Les détails dans ce reportage. C'est un parcours qui invite à la découverte des fonds marins de Monaco. Plus de 15 photographies sont exposées au sein du lobby de l'hôtel Méridien. Jean-Michel Mille et Olivier Jude ont su mettre en avant les beautés du monde abyssal monégasque. On l'appelle le Méridien Hub, c'est un espace de rencontre pour les gens créatifs. Et donc, on perd cette image du lobby froid de l'hôtel, c'est une ambiance froide, et à la place de ça, on va prendre une place plus cosy, plus chaude, plus chaleureuse. On a commencé quelques mois en arrière avec d'autres expositions. On s'est dit, il faut qu'on mette les photos de la réserve, c'est quelque chose, une opportunité exceptionnelle de montrer ces belles photos à tout le monde de la communauté de Monaco. C'est un grand plaisir. Avec le partenariat de l'association monégasque pour la protection de la nature, l'exposition permet de révéler la beauté de la planète et l'urgence de la préserver. Je pense que le message est simple, il y a beaucoup de touristes qui viennent ici, qui ne connaissent pas forcément les fonds marins, qui ignorent en plus que l'hôtel Méridien est au cœur même de l'aire marine protégée du Larvoto. Et l'idée, c'est vraiment de les sensibiliser à ce qu'on voit sous l'eau. Plus ils verront ce qui s'y passe, plus ils apprécieront et en même temps, plus ils protégeront. Cette nouvelle exposition du Hub créatif Méridien est à découvrir jusqu'au 15 septembre prochain. Et avant de se quitter, voici les prévisions météo pour ces prochains jours. Après la dégradation des conditions météorologiques en fin de semaine et début de week-end, le soleil fera un timide retour dimanche. Il se partagera le ciel avec les nuages et une légère brise soufflera tout au long de la journée. Lundi, la journée sera principalement ensoleillée et les températures moyennes comprises entre 20 et 25 degrés. Mardi, alternance de nuages et de soleil, la journée restera très agréable. Mercredi, les nuages reprendront le dessus, mais le temps restera sec. Il fera 25 degrés au meilleur moment de la journée. Jeudi, retour possible des gouttes d'eau, la journée sera peu ensoleillée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À présent, la suite de vos programmes. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.